Bonsoir et bienvenue dans votre émission Voyance Live. Je suis Solène Réveil, je suis enchantée, ravie de vous retrouver. On s'était vu en juillet, je pense, et voilà, là je suis avec vous pour 3 jours. Donc Voyance Live, je vous rappelle, c'est le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 21h30 à 23h. Donc surtout n'hésitez pas à nous appeler au 32 55, à m'appeler en tout cas, pour me poser toutes vos questions. Voilà, je suis vraiment enchantée de vous retrouver. Sachez-le. Alors, je pense que nous avons quelqu'un en ligne. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Jean-Jacques. Jean-Jacques. On ne se connaît pas, Jean-Jacques, hein, je ne crois pas. Non, pas du tout. Quelle est votre date de naissance? Le 24 Ouais. 11 70. Un petit jeune. Alors, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vous êtes en cycle 4. C'est une période de stabilisation, Jean-Jacques. Vous êtes de quelle région? De Guadeloupe. Ah, ça fait un petit peu loin. Super. Alors, qu'est-ce que je peux vérifier pour vous, Jean-Jacques? C'est le dos de financier. J'ai pas compris. Votre fille? Dos de problème finance. Problème financier, d'accord. Voilà. Alors, je regarde ce que j'ai. Jean-Jacques, financièrement. Alors, ouais, il y a effectivement un petit peu de blocage. Ça paraît pas évident, mais il y a une solution rapide. Mais vous êtes plein de ressources, plein de surprises, Jean-Jacques. Ouais, vous êtes un véritable sac à malice à vous tout seul. Parce que bon, malgré les difficultés, je pense que vous allez dépasser de façon très inattendue. On a effectivement quand même une galère là. Il y a quelque chose qui ne va pas depuis un moment. Ça fait un moment que c'est figé. Et puis voilà, moi j'ai une solution là quand même. Il y a quelque chose, oui. Je ne sais pas si vous voyez mes cartes. Mais bon, j'ai une évolution plutôt positive et rapide. Un contexte, il y a un groupe de gens ou peut-être une entreprise. Est-ce que vous avez fait appel à une société externe ou quelque chose, un organisme? Oui, il y a longtemps, mais après je laissé tomber. Il m'avait donné une réponse négative. D'accord. J'ai laissé tomber, quoi. Depuis, voilà. D'accord. Moi, j'ai quand même quelque chose qui s'arrange. Il y a quand même quelque chose d'assez soudain. Vous avez trouvé une solution, mais vous êtes plein de ressources, vous, je le sens. Vous n'êtes pas du tout, Jean-Jacques, du style à vous laisser abattre comme ça. Hein. Je me trompe? Non, pas du tout, pas du tout. Je me bats pourtant. Ouais, mais ça va venir, vous inquiétez pas. Attendez, je revérifie. Ou bientôt ou... Ça a l'air d'être assez rapide. Attendez, je vais essayer de vous dire ça. Jean-Jacques, financièrement. C'est pas rigolo hein, quand on est coincé dans ce domaine-là, mon pauvre. Hein, c'est pas facile. Alors, moi j'ai les finances quand même en milieu de jeu. Il y a quand même, je vous promets qu'il y a quelque chose d'assez inattendu. Donc vous trouvez une solution, quelque chose de rapide, là, très rapide. Ça a l'air d'être assez soudain. Le souci, c'est que ça peut structurer votre situation quelque temps. Il faut essayer de maintenir ça sur du long terme. Hein. Il y a une situation à changer, il y a quelque chose que vous devriez peut-être réviser ou arranger hein, pour que ça se maintienne sur du long terme. C'est très irrégulier votre jeu. Ça s'arrange de toute façon, hein, vous allez voir, vous allez vous en sortir. Mais l'idéal, ce serait d'arriver à maintenir un équilibre quand même dans vos finances, sur du long terme. Donc, il faut changer un peu votre façon de vivre, quoi, peut-être. D'accord, ça va? D'accord, ça va, oui. Sûr, hein? Oui, ça, oui. Bon. Moi, je pense qu'il n'y a pas de souci, en tout cas, vous devriez sortir de cette période-là. D'accord, bien. D'accord? Merci beaucoup. Je vous fais un gros bisou, Jean-Jacques, à bientôt, bon courage. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, si comme Jean-Jacques, vous avez des questions à me poser, surtout n'hésitez pas à appeler au 32 55. Il est 21h34, nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Et voilà, encore une fois, Solène Réveil, donc c'est mon nom. Je suis absolument ravie d'être avec vous ce soir. Alors, je pense qu'on a quelqu'un en attente. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Chouette, on n'a que des messieurs ce soir, c'est super. Alors, quel est votre prénom? José. José, quelle est votre date de naissance, José? 3/9/67. 3 septembre. 67. Alors, 9, 10, 14, 15, 16, 17. Vous êtes en cycle 8, c'est une année de préoccupation matérielle, l'année 8. Pour vous, José. En général, hein, mais bon, c'est voilà, c'est pas forcément toujours le cas exactement, quoi.
Ah, d'accord. Alors, José, dites-moi, vous êtes dans quelle région? Dans les Yvelines. On n'est pas très loin. Alors, il fait beau, hein, il a fait beau aujourd'hui. Hein. Oui, bah, dit bien. aujourd'hui, oui, ça va. Oh, demain, c'est un mitigé, mais vous allez voir, ça va. On passe au travers de difficultés de pluie terribles qu'on devra avoir en automne. Hein. José, qu'est-ce que je vérifie pour vous? Dites-moi. J'aurais voulu savoir mon avenir sentimental. Alors, je regarde ce que j'ai, hein, José. Merci beaucoup. L'avenir sentimental. L'avenir sentimental. On a l'étoile, il y a plein de jolies choses, dites-moi. Et je ne sais pas. Hein. Ça a l'air de... Il y a un renouveau quand même. On est dans une période de surprise. Attendez que je recouvre ça. C'est pas mal, ça. Alors, attendez. Alors, ouais, moi, j'ai de très, très belles données. Alors, c'est un petit peu à double tranchant, votre jeu. Moi, je vois quelqu'un dans votre vie, Oui. mais quelqu'un avec qui il peut y avoir parfois des échanges un petit peu, pas conflictuels, mais un peu tendus, ou un souci de communication. Peut-être mon ex-épouse, Quel est son prénom? Maria. Ouais, c'est peut-être ça. Il y a un échange un peu compliqué, c'est pas évident. Il y a beaucoup d'attachement, il y a des choses fortes, mais on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente. Donc ça tombe un petit peu, ça reste un petit peu comme ça, un peu sombre, quoi. Oui, bah, depuis 2011, D'accord. février 2011. Ça fait 24 ans qu'on était mariés. Bah, on est encore mariés, mais bon, elle a quelqu'un d'autre. Ouais, ça, c'est un petit peu... Pourtant, je la vois très attachée à vous, quand même. Il y a un attachement très fort. Elle est très attachée à vous, mais il y a des tensions. Je pense qu'il y a eu une période de distance. Mais vous, à un moment, vous avez été distant, non? Est-ce qu'il y a eu, vous, de votre côté, par rapport à Maria, une période où vous avez été un petit peu à l'écart ou pas forcément proche d'elle? Oui, c'est-à-dire depuis 2011, au début, pendant 6 mois ou plus, c'était tous les jours, je l'appelais, tout ça. Et puis après, j'ai vu que ça allait plus, qu'elle voulait, on était séparés, elle a trouvé quelqu'un d'autre. Oui. Et j'ai abandonné, j'ai baissé les bras. D'accord. Bon, je vais voir comment ça évolue entre vous deux, d'accord? On va regarder l'avenir. Parce qu'elle a quelqu'un d'autre. Hein. Ouais, vous m'avez dit, je suis embêtée pour vous parce que c'est triste de vivre ce genre de choses. Alors, attendez. Voilà. Alors, José et Maria. Elle est née quand, Maria? 5/7/70. 5 juillet. 5, 10, 15, 17, 8. Vous êtes dans le même cycle tous les deux. Période de remise en question, mais de toute façon, ça faisait un moment que ça couvait quand même entre vous, que c'était pas forcément évident. Non, donc là, depuis voilà. 2007. Un petit peu de recul. Enfin, c'était pas. C'est surtout la communication qui passe pas entre vous. On a l'impression que vous n'arrivez pas à vous entendre. Ben, Soit on parle plus, hein. Mais même sans ça, même quand vous parliez, le rapport entre vous, les dialogues entre vous, ça n'avait pas l'air d'être simple, quoi, quand même. Hein. C'est-à-dire que vous alliez vers elle, elle se braque, ou vice-versa. Et donc, Ouais. on n'arrive pas à dépasser. Il y a comme un mur entre vous, comme il y a quelque chose d'un petit peu compliqué. Donc là... Il y a une maladie de ma fille. D'accord. Ouais, il y a plein de choses qui peuvent interférer. Moi, José, je sais que c'est pas évident. Vous traversez une période de doute comme ça pour l'instant. Il faut penser à vous, surtout pour l'instant. Moi, je pense qu'elle est quand même très attachée à vous, malgré ce qui se passe. Il y a quand même une relation qui est profonde entre vous. Il y a plein de choses. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un gros problème d'échange et il y a un mur. Il y a comme un mur invisible, mais il y a un mur. C'est-à-dire que l'un ne peut pas aller vers l'autre et vice-versa. Donc, pour l'instant, elle est dans une sorte de recul. Elle a besoin de faire la part des choses. Elle vit peut-être ce contexte un petit peu en dehors, bien que ça ne me paraît pas franchement flagrant, son histoire en dehors, là. Je pense qu'elle a besoin de distance. Vous avez besoin de prendre un... Pardon ? Vous pensez que ça va aller loin avec cette personne? Non, je pense qu'en fait, pour moi, il y a un souci plutôt entre vous deux, quoi. Je reste un peu focalisée sur vous deux. Pour moi, cette personne n'existe pas vraiment parce que c'est en fait la résultante, ce qu'elle vit avec cette autre personne, d'un souci que vous avez profond tous les deux, quoi. Et le problème que j'ai, c'est que bon, j'ai rencontré j'ai une autre personne qui est très attachée à moi. Ouais. Mais par contre, je ne l'ai pas encore vue, cette personne. Et bon, elle tient beaucoup à moi, je tiens à elle. Et je ne sais pas quoi faire. Soit elle doit venir au mois de novembre me voir, passer un mois avec moi. Et je ne sais pas si ça va marcher entre nous ou pas. Elle vient de l'étranger ? Ouais.
Je ne suis pas convaincue que ce soit une super idée. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne chose. Mais bon, je pense qu'il faut laisser passer du temps. Il ne faut rien précipiter. En plus, vous avez de la chance, José. Vous avez plein de femmes autour de vous. C'est super. Ben oui, parce que j'ai cette personne, justement, elle s'appelle Marissa. Elle a 49 ans et Ouais. elle veut se marier avec moi, elle veut tout. Bon, Ouais. des choses, Moi, je pense que ça, c'est pas terrible. Franchement, je la sens pas du tout, votre amie, là, qui habite loin. Je pense pas que ce soit une bonne chose. elle habite au Brésil. Alors. Ouais, non, c'est un petit peu. Bon, cela dit, ça vous aide à tenir le coup peut-être. José, je ne vais pas pouvoir rester longtemps avec vous parce qu'il y a beaucoup de monde en attente. N'hésitez pas à me rappeler, je suis là jusqu'à 23 heures. Vous pouvez me rappeler, je suis là aujourd'hui, demain et après-demain, de lundi à mercredi. Rappelez-moi qu'on puisse continuer parce que j'ai des choses à vous dire. Mais moi, je pense que il faut que vous retapez vous. Voilà, retapez-vous, refaites-vous une santé, vous reprenez le moral, le mental. Et laissez un petit peu de temps à Maria. Laissez-vous du temps à l'un et à l'autre, d'accord ? Là, ça fait quand même presque 2 ans, quoi. Oui, mais bon, c'est rien le temps par rapport à 24 ans derrière et tout ce que vous avez vécu. On se rappelle, José ? Oui, je vous rappellerai. Moi, je ne veux pas vous laisser demi-heure. tomber. On a plein de choses à voir ensemble, d'accord ? C'est très gentil de votre part. Je vous remercie beaucoup. Je vous fais plein de gros bisous et vous ne faites pas avoir par Internet et tout ça, là. D'accord ? D'accord, très bien. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci, José. Alors, il est 21h41, donc toujours Solène réveille en votre compagnie avec grand bonheur jusqu'à mercredi. Ensuite, je rentrerai jeudi chez moi. Donc, n'hésitez pas à m'appeler au 32 55. Et je pense qu'on a quelqu'un en attente. Allô ? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom ? Chantal. On se connaît, Chantal ? Je crois qu'on s'est déjà eu au téléphone, oui, il y a un petit moment déjà. Oui, il me semble. Quelle est votre date de naissance ? Le 7-2-76. 7 février, 5, 10, 11, 12, 13, 14, vous êtes en 5. C'est une année sentimentale, Chantal. Ah. Vous êtes dans quel coin ? Dans le 41, Loire-et-Cher. D'accord. Alors, qu'est-ce que je peux vérifier pour vous aujourd'hui ? Dans le sentimental, justement. Alors, je regarde ce que j'ai, Chantal. Je regarde ce qu'il y a pour vous. Alors, du 7 février, Chantal, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui vient ? Chantal, qu'est-ce qui vient ? Ouh là 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 là. Il y a une situation confuse, il y a un peu de désordre là. Il y a eu. Est-ce qu'il y a une sorte de recul de distance, pas de nouvelles, quelque chose qui ternit un peu, qui est pas très dynamique, non ? Il y a une relation compliquée ? Oui. J'ai pas vraiment d'évolution. Dans la maison Dieu, il y a des moments où vous saturez un peu, quoi, vous. Moi, c'est-à-dire que je suis dans l'attente. Ouais, c'est pas facile. Quel est son prénom ? Alexandre. Il est un peu plus jeune que vous ? Oui. Quel est juste son jour et son mois de naissance ? Son jour, c'est le 5 septembre. 5, 9. 5, 10, 19, 9 et 1, 10. Il est en cycle 1, renouveau pour lui. Je vais regarder ce que ça donne. Mais c'est vrai que ça paraît pas clair, on n'a pas de contact, c'est un peu dur. Hein. Alors attendez, Chantal, on vérifie. Il est dans le même coin que vous ? Oui. Chantal et Alex. Le mois d'avril. En fait, je ne sais pas si ça va évoluer ou pas, parce que lui, il me dit qu'il n'arrive pas à oublier. Est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu plus fort ? Oui. Je vous ai pas, j'ai pas bien entendu. En plus, j'ai un petit souci d'oreillette. Dites-moi. D'accord. En fait, on est séparés depuis le mois de février. On D'accord. a contact, mais pas amical, quoi. Ouais. Moi, ouais. Je voulais savoir si ça va évoluer ou pas, si ça va reprendre quelque chose. Alors, est-ce que vous allez revivre quelque chose avec Alex ? Est-ce qu'il y a quelque chose de bien ? Bon, il y a un démarrage super dur entre vous, effectivement. Moi, j'ai une véritable attirance. Il y a quand même quelque chose qui va bouger. Il est bizarre. Il a du mal il a du mal à oublier le passé. Lui, il est encore un peu axé sur ce qu'il a pu vivre avant. Il se donne pas forcément les moyens. C'est dommage parce qu'il ne vous connaît pas complètement. Moi, je crois qu'il lui manque des données sur vous. Ah bon ? Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'incomplet par rapport à vous. Soit il n'a pas complètement zappé vraiment ce qu'il a pu vivre avant, effectivement. Il est un petit peu entre deux. Et du coup, vous êtes en suspens, vous, dans l'histoire. Non, parce que le problème, c'est que nous, on était ensemble depuis 2 ans et demi. Ouais. Et
ben, on est séparés depuis le mois d'avril. En fait, c'est moi qui a un petit peu provoqué la rupture. D'accord. Il ne savait pas où il en était. Enfin bref, pour lui, c'est un peu difficile. Oui. Parce que moi, j'ai déjà un vécu, j'ai 3 enfants, lui, il n'en a pas. Voilà quoi. Et du coup, je ne sais pas où ça va nous mener, mais bon, lui, il me dit qu'il n'arrive pas à oublier non plus, voilà. Mais qu'il n'est pas prêt à l'engagement. Oui, il y a un truc, je le sens un peu en arrêt, quoi. Je le sens un petit peu comme ça. Alors, on va voir. Est-ce qu'il y a du concret, au final, entre vous et lui? Est-ce qu'il y a quelque chose de bien avec Chantal, donc Chantal et Alex? Est-ce qu'il y a quelque chose de bien? Moi, je pense que oui. Essayez d'être un petit peu moins dur. Alors, je vous comprends, hein, je comprends votre position. C'est vrai que ce n'est pas évident et il y a de quoi quand même quelquefois baisser les bras. Mais je pense qu'avec le recul, vous voyez, on a quand même l'étoile sur vous. C'est quelqu'un qu'il faut... il faut que vous lui donniez l'impression de lui faire un peu confiance, que vous lui laissiez un peu la bride sur le cou. Laissez-le évoluer tranquillement à son rythme. Et ensuite, vous aurez la possibilité, si vous lâchez un petit peu de lest et que vous êtes un petit peu plus positive, il a besoin de vous sentir un peu plus forte. Alors, je sais que ça peut vous paraître un peu abstrait ce que je vous dis, parce que je vous sens quand même en position d'attente et c'est pénible parce qu'on a le pendu sur l'ermite, c'est quelque chose d'un peu compliqué. Mais par contre, j'ai quand même quelque chose de pas mal. Je pense qu'il va évoluer vers vous et que vous aurez le choix entre lui et quelqu'un d'autre. Il y a un renouveau sur vous, vous avez l'étoile quand même, il y a quelque chose de très très bien. Je pense qu'il faut pas, à mon avis, laissez-lui encore une chance. Laissez-lui encore une chance en lui disant que c'est éventuellement que c'est la dernière ou que vraiment pour vous ça devient trop compliqué. Mais laissez-lui encore un tout petit peu le temps en disant que vous êtes prête à vivre beaucoup de choses avec lui dans la mesure où il vous le prouve, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Oui. Si vous sent complètement fermé, en disant moi je peux plus, je commence à être un peu bras ballants, ça lui donnera pas l'énergie d'aller un petit peu plus loin. Vous voyez? Il a besoin d'un coup de pouce et d'un autre côté, vous êtes sur un renouveau total. Donc alors lui de son côté, il faut le laisser un peu comme ça et lui il va falloir qu'il se réveille parce que sinon il risque de passer à côté de vous parce que moi j'ai un choix entre lui et quelqu'un d'autre pour vous. D'accord. Donc c'est bien, ça va bouger quand même. Oui. Enfin, oui. Sinon, il faudrait que je le laisse venir vers moi ou... Essayez d'avoir un discours un peu plus positif, voilà. Aidez-le un petit peu à revenir vers vous et voilà, laissez-vous porter, vous allez voir, ça va évoluer. Ça devrait bouger là. D'accord. En tout cas, vous aurez le choix entre lui et quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est bien. D'accord. Et vous Voilà. voyez ça pour longtemps ou... Non, je pense pas. Mais je vais être obligée de couper parce que on a beaucoup de monde en attente. Je suis désolée. N'hésitez pas à rappeler. Je suis là jusqu'à 23h. D'accord? Je vous remercie beaucoup. Je vous embrasse bien fort. Merci. À bientôt. Au revoir. Alors, il est 21h48. Je suis toujours en votre compagnie jusqu'à 23h. Aujourd'hui, demain et après-demain. Surtout, n'hésitez pas à appeler. Donc, de 21h30 à 23h au 32 55. Je pense qu'on a quelqu'un en attente. Allô, allô? Oui, bonsoir. 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 Donc, je m'appelle Camille. Camille, c'est joli ça. Merci. J'habite Paris et je suis née le 10 janvier 83. 10 janvier, donc 5, 6, 7, d'accord. Qu'est-ce que je vérifie, ma petite Camille? Alors, comment je vais formuler ça? C'est une question professionnelle. Oui. J'aimerais savoir si ça allait mieux se passer. Enfin, j'ai pas l'impression de m'intégrer avec mes collègues. Enfin, je sais pas, je suis pas très bien dans mon travail. D'accord. Donc, pour voir si ça allait s'améliorer. Enfin, voilà. Mes relations avec mes collègues, tout ça, quoi. Si j'allais être heureuse d'aller travailler. Voilà. Ça, c'est important. Alors, ouais. Vous êtes dans quel coin? J'ai pas fait attention. Paris. Paris. Alors, l'évolution professionnelle pour Camille. Bon, il y a effectivement, on a l'ermite, le pendu. C'est pas évident. Il faut un petit peu de temps. Vous êtes un tout petit peu décalé. Oui, c'est exactement ça. Mais bon, c'est pas une catastrophe quand même, parce qu'après, il y a beaucoup d'énergie. C'est quand même, ça bouge beaucoup autour de vous là. Alors, sur le plan pro, attendez que je regarde. Alors, on a l'ermite, mais il y a l'harmonie. Un peu. Pardon? Oui, mais ça c'est parce que vous avez besoin d'un petit peu d'un temps d'adaptation. Ouais. Il va se passer des choses pas mal, ça bouge pas mal. Il y a une bonne dynamique quand même là. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit un travail dans lequel vous restiez longtemps, malgré tout, par choix ou peut-être parce que, bon, c'est un contrat à durée déterminée que vous avez?
Bah là, en fait, j'avais un CDD et ils m'ont pris en CDI. Et D'accord. donc, moi, j'étais contente parce que quand même, c'est bien payé et que, enfin, voilà, ça reste quand même un job assez agréable, mais c'est juste que, voilà, j'arrive pas, je suis pas bien. Je suis timide et donc, du coup, je peux paraître bizarre aussi. Enfin, Ouais, je c'est comprends. un peu, Je vois ce que vous voulez dire. C'est un engrenage souvent. C'est voilà, souvent un peu comme voilà. ça, ouais. On se sent un petit Mm. peu décalé. Du coup, on a l'impression que tout Ouais. le monde. C'est pas le cas parce qu'apparemment, ça se passe bien. Il y a une espèce de dynamique. C'est un peu un truc énorme là, hein. Il y a beaucoup de Ouais. monde. Il y a beaucoup de monde autour de vous. C'est. Oui, bah, il y a beaucoup de jeunes. Enfin, oui, Mm. c'est quand même des plateaux immenses avec plein de personnes. Donc, Ouais, ça a l'air d'être assez mouvementé en tout cas. oui. C'est quand même un domaine passionnant. Il y a plein de passions, c'est des choses intenses, etc. On vit beaucoup de choses comme ça, très fortes et hautes en couleurs. Par Mm. contre, pour moi, c'est pas le travail dans lequel vous resterez. Je pense Oui, que ça, je ne vois pas rester là. Au bout d'un moment, vous allez en faire le tour parce qu'en fait, vous allez finir par rentrer un petit peu dans le mouvement, si vous voulez, du truc. Mais ça se passe bien parce que vous aurez tous les éléments en main et ça va vous apprendre beaucoup de choses. Enfin, on sent que vous vous intégrez, Ouais. etc. Ça va se faire, Ouais. vous inquiétez pas. Vous allez vite le dépasser. Par Ouais. contre, vous en ferez vite le tour aussi, curieusement. Oui, je pense pas rester des années et des années, Non. mais bon, je me donnais à peu près 2 ans, 3 ans, pas plus. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Il y a quelque chose qui se passera bien, vous allez voir, au niveau de la communication, ça s'ouvre et tout. Ouais, ça va s'améliorer. Oui, non, je suis pas inquiète. C'est parce que là, bon, c'est un petit peu, vous n'êtes pas à la même vitesse, quoi. C'est un peu, encore un peu comme ça. Mais on a quand même un contexte encourageant. Vous irez vite au fond, au bout des choses, quoi. Mais après, vous aurez envie d'autre chose. Et en plus, j'ai l'amoureux, j'ai une autre opportunité. Du coup, vous partirez quasiment du jour au lendemain, en plus. Ah bon? Ouais, ça a l'air de se faire très, très soudainement, quoi. D'accord. Mais parce que vous avez une autre opportunité, que vous aurez besoin de changer d'air, quoi. Je pense que c'est... Ouais. Et bon, pendant ces 2 ans, je vais quand même pas être trop malheureuse non plus, quoi. Non, Ça va au s'améliorer, contraire. je vais pas être... Non, c'est bien. Non, au contraire, c'est pas mal du tout. Il y a beaucoup de nouveautés. Enfin, vous allez découvrir des choses. Il y a des gens intéressants. Vous allez rencontrer des gens intéressants. Il y a des gens qui restent pas longtemps d'ailleurs. Il y a des gens que vous allez croiser. On a l'impression que ça bouge un peu comme ça. Oui, ça tourne beaucoup. Ouais. Mais après, après, il y a un renouveau intéressant. Donc, vous inquiétez pas. D'accord. Bon, très bien. Bah, merci beaucoup. Je vous en prie, ma petite Camille, plein de bisous. Et puis je vous dis à très bientôt, j'espère. Tenez-nous au courant. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Alors, mes amis, il est 21h52. Nous allons marquer une petite pause et on se retrouve juste après. À tout de suite. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pouvez passer en direct dans Voyance Live. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous posez, c'est uniquement dans Voyance Live. Solène Réveil attend votre appel. Appelez-la tout de suite. Et me revoilà parmi vous. Donc, vous êtes dans votre, dans votre émission pardon, Voyance Live. Il est 21h53-54 là bientôt. Et je suis Solène Réveil. Donc, enchantée d'être avec vous. On s'était vu il y a quelques temps. Et vous me manquez beaucoup. Je suis vraiment ravie d'être avec vous. Donc, n'hésitez pas, 3255 pour me poser vos questions. Et j'entends qu'on a quelqu'un en ligne. Allô ? Allô. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom ? Claude. Alors, Claude, quelle est votre date de naissance, Claude ? Le 24 juillet 64. Juillet, d'accord. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Je compte sur mes doigts, comme d'habitude. Vous êtes en cycle 9, c'est la dernière année du cycle. Et c'est une année de bouleversement, de changement en tout genre, hein, de bilan. Enfin, ce n'est pas forcément une année facile, mais elle est tellement utile. C'est la dernière année du cycle. Après, vous repartirez l'année prochaine en année 1. Et on redémarre avec de nouvelles armes, quoi. Donc, alors, j'espère que cette dernière année de cycle va m'apporter le changement que je demande, parce que c'est vrai que je suis un fidèle d'Astro Center et je suis un petit peu perplexe, parce que c'est vrai que
Bon, certains voyants me disent certaines choses et d'autres me disent d'autres choses. Donc, Ah. notamment sur mon logement, Oui. qui doit arriver logiquement avant la fin de cette année. Bon, le plus important, c'est pas mon logement actuellement, hein, même si je vis dans 15 mètres carrés avec un enfant. Ah, je me souviens, handicapé. je vous ai eu, Voilà. je vous ai eu en juillet, moi, au téléphone. Je me souviens Oui. de vous, oui. Le problème, c'est qu'on m'a, voilà, si je prends Madame Sandrine Lagache, qui m'avait dit au mois de juin, début juin, la semaine prochaine, vous allez recevoir un coup de fil et vous aurez un logement. Oui. Et quand même 3 mois après, j'ai rien eu. Hein. Donc voilà, ça c'est le premier point. Donc non, le plus important, c'est pas le logement à l'heure actuelle, c'est la disparition de mon fils. Depuis le 30 juillet, sa maman l'a enlevé. À ce jour, je suis toujours sans nouvelles. De temps en temps, j'ai un coup de fil de la brigade des mineurs. Alors, écoutez, Claude, Oui. je vais être obligée de vous arrêter parce que malheureusement, ce qu'on peut faire, c'est il faudrait que vous m'appeliez hors antenne parce que je n'ai pas le droit de parler de problèmes de justice et de choses comme ça. C'est pas justice, c'est savoir si on va retrouver mon fils. Si vous allez... je suis embêtée, je peux pas, j'ai pas le droit de le faire. Je vais regarder si vous voulez bien. Moi, je vous propose de m'appeler en dehors, Solène Réveil, donc vous pouvez me joindre. Hein, écoutez, dans ce cas-là, regardez pour mon logement. Alors, je regarde votre logement. Oui, je suis embêtée hein, de devoir couper. J'ai pas le droit, absolument pas le droit. Alors, mais n'hésitez pas à m'appeler en dehors. Hein. Alors, donc Claude, le logement. Est-ce que le logement... C'est vrai que c'est long. Et alors, en voyance, on a tous ce problème de date. C'est très difficile de cerner le temps en voyance. Voilà. Moi, j'ai un jeu excellent. Alors, on a souvent des décalages. Soit on est pile poil dans le temps en voyance, soit on est décalé. Malheureusement, c'est très, très difficile de gérer le temps. Alors, moi, j'ai un courrier. Il y a quelque chose. Hein, il y a quelqu'un qui s'occupe de vous. Une protection avec la force, là, ici. La justice, le jugement. Pour moi, oui, j'ai le battleur. Le soleil, pour moi, vous devriez enfin obtenir ce logement. Je vais prendre juste 3 cartes pour essayer de cerner un tout petit peu plus le temps. Je vais prendre mon autre jeu. Alors, j'ai reçu, je crois, c'est la semaine dernière, lundi dernier, voilà. Oui. J'ai reçu, et c'est vrai que je me suis posé la question, j'ai dit, tiens, c'est bizarre. J'ai reçu un renouvellement vous savez, de ma demande de logement social. Oui. Et sur le coup, j'ai pas prêté attention à ce renouvellement. Et après, en rentrant du travail, j'ai regardé attentivement le courrier parce qu'habituellement, il arrive fin octobre, début novembre, ce renouvellement. Hein. D'accord. Et je l'ai reçu là. Et en fait, parce qu'habituellement, c'est soit l'Office Habitat qui vous envoie ça, Oui. ou soit la mairie à laquelle vous avez fait votre demande. D'accord. Et là, en fait, ce document, qui était déjà pré-rempli sur un certain nombre de papiers, est arrivé directement du ministère du Logement. Bon, alors ça bouge quand même. Il se passe quelque J'espère. chose. J'avais écrit au mois d'août adieu, Ouais. Oui. si je peux l'appeler comme ça. Ouais. Oui. Vous êtes gentil. Enfin bon. Bon, moi je pense qu'il y a quelque chose qui évolue. Je pense qu'il y a quelque chose qui évolue. J'ai quand même l'amoureux, le chariot. On va vous faire une proposition. On vous propose quelque chose. On va vous proposer quelque chose d'autre. D'accord, Claude? Claude, appelez-moi en dehors. Je compte sur vous. D'accord? D'accord, mais quelque chose rapidement ou... Ça a l'air d'être assez rapide pour moi. D'accord, pas l'année prochaine, quoi. Normalement, non. D'accord, cette année. Normalement, oui. Pour moi, oui. Hein. D'accord. Hein, n'hésitez pas à m'appeler en dehors. D'accord? Je vous appellerai. Solène D'accord. Réveil, voilà. Entendu. À bientôt, Claude. Bon À bientôt, courage. au revoir. Bon courage. Au revoir. Alors voilà, donc 21h58, bientôt 59. On ne peut pas toujours parler de justice ou de problèmes de santé, de choses comme ça. C'est très difficile à l'antenne. Donc voilà, je suis Solène Réveil. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui viennent de nous rejoindre. Nous sommes ensemble dans votre émission Voyance Live de 21h30 à 23h. Je suis avec vous, moi, jusqu'à mercredi soir. Et ensuite, je rentrerai chez moi. Donc je suis ravie de vous entendre et j'entends quelqu'un derrière. Allô, allô? Oui, bonjour. Bonjour, quel est votre prénom? Je m'appelle Anne. Très jolie voix, douce et très agréable. Merci, je vous trouve super, donc c'est pour ça aussi que je me permets de vous rappeler. Ça fait peut-être un mois que je n'ai pas ouvert cette émission et puis je tombe sur vous, donc je trouve ça extraordinaire. Voilà. Ah, ben merci. c'est super, merci, ça me touche. Vous allez me faire rougir, hein, ma petite Anne.
Alors, Merci beaucoup à vous. Écoutez, j'ai plusieurs questions, mais on va prendre peut-être le sentimental. Le sentimental par rapport à un déménagement et un emménagement ensemble. alors, rappelez-moi, Anne, votre date de naissance. Le 13 mai 62. 13 mai 5, 10, 13, 14, Année donc 5, voilà, super. Alors, quel est le prénom de votre amoureux? Et il s'appelle Patrick. Et il est né quand? Et il est né le 28 mars 52. Mars 5, 5. Alors 8, 10, 15, 16 et 18, il est en 9. Lui, par contre, c'est moins évident. Je vais regarder ce qu'on a. Ouais. Patrick et Anne, vous êtes dans quelle région tous les deux? Enfin, vous, Dans Anne? la région parisienne. Alors, je regarde. Anne, Merci beaucoup. Anne et Patrick. Anne et Patrick. Anne et Patrick. C'est génial. J'ai de très, très bonnes données. C'est super. Alors, il y a je pense qu'il y avait quelque chose. Il a encore des choses à résoudre, hein, Patrick. Il y a des choses qui sont pas tout à fait résolues, qui sont en cours. En tout cas, il y a beaucoup d'amour. On a quand même le soleil en milieu de jeu. Il y a beaucoup d'amour. Il y a une grosse remise en question, mais pardon, on a besoin de retrouver une harmonie qu'on retrouve quand même. Le temps arrangeant les choses, hein, quand même. On a un renouveau avec le battleur. Ouais, il y a un côté très spontané. J'ai plein de bonnes surprises. Il y a un démarrage très dur. Hein, et je pense que vous avez dû souffrir l'un et l'autre de votre début de relation. Oui, c'est vrai. Ouais. Il y a eu quelque chose d'un peu compliqué. Mais ensuite, il y a un choix, décision à prendre et on démarre quelque chose de fort. Pardon, excusez-moi, je sors d'un rhume terrible. Et voilà. Donc, il y a au un niveau du déménagement, enfin d'un emménagement ensemble. Ça a l'air de se faire assez facilement maintenant. Oui. Alors attendez, je recommence. L'évolution. Oui, c'était par rapport à ce projet de déménagement, enfin d'emménagement, où là c'est assez flou, ça c'est assez brutal depuis. Il y a eu une stagnation. Et là, voilà. Moi, je pense que vous allez y arriver. On a un démarrage un tout petit peu difficile au départ, là, à la Maison Dieu, mais la mort indique un changement de vie important. Pardon, je suis en train de batailler avec mes microbes. Alors, moi, j'ai un renouveau total. Ma pauvre, je suis embêtée parce que j'ai une toux. Je suis un petit peu enrhumée. Alors, vous reprenez confiance en vous. On a quand même une reprise, la force par-dessus la Maison Dieu. Et ensuite, on a les ingrédients pour démarrer beaucoup d'harmonie avec la force, la force, la justice, l'harmonie, transformation radicale, on trouve des solutions. Oui. Moi, j'ai un aboutissement très heureux entre vous. Il y a vraiment quelque chose de bien. Donc, ça a l'air de se faire assez vite. Hein. Vous l'aviez projeté pour quelle période ? En fait, il doit vendre un appartement qu'il a acheté avec quelqu'un et donc il pense faire ça au mois de janvier, décembre, janvier, quoi. Ouais, moi je pense que tout sera résolu vers le mois de mars, à mon avis. Hein. Attendez, je revérifie. L'évolution. Ouais, et puis c'est un petit peu au niveau du lieu. Moi, je suis un petit peu avec un point d'interrogation par rapport à ce lieu. Mais bon, je ne veux pas abuser de votre gentillesse. Alors. C'est pas évident de cerner l'endroit comme ça. Vous serez un petit peu... Lui, il est encore un peu... Il a des choses à mûrir, hein, quand même, Patrick. Ouais. Il faut qu'il arrive à oublier son passé. Oui. Il faut qu'il dépasse un petit peu tout ça. Mais après, on a... je pense qu'il a besoin de vous. Il a besoin que vous l'aidiez à se reconstruire. Hein. Et petit à petit, vous avez une petite zone de décalage comme ça, où il est encore un petit peu en souffrance, peut-être, hein. Oui, tout à fait. Et vous aussi, d'ailleurs, vous, de votre côté, vous avez besoin de reprendre confiance. Donc, vous aurez besoin l'un de l'autre. Oui. Il y a un petit début de période un peu compliquée, mais après, vous y arrivez tout à fait. Hein. Donc, moi, je dirais le mois de mars. Sans problème, ma petite Anne. Merci beaucoup, chère Hélène. Je vous remercie infiniment. Je vous en prie, surtout, n'hésitez pas. Hein. Je suis là jusqu'à mercredi. Je vous recontacterai. Merci infiniment. C'est un plaisir de vous entendre. À bientôt, Merci Anne. Beaucoup. Au revoir. Au revoir, Hélène. Alors, il est 22h04. Je vais me permettre de marquer une toute petite pause, histoire de me remettre un petit peu de cette toux et je vous rejoins tout de suite après.
2 petites secondes. À tout de suite. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pouvez passer en direct dans Voyance Live. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Voyance Live. Solène Réveil attend votre appel. Appelez-la tout de suite. Et me revoilà. Enfin, je me suis un tout petit peu remise de ma quinte de tout. Merci d'avoir eu la patience de m'attendre. Alors, donc, je suis Solène Réveil, 22h06. Votre émission Voyance Live, c'est de 21h30 à 23h. Je ne suis pas la seule à tousser, j'entends. Oui. Et je suis avec vous jusqu'à mercredi soir. Donc, surtout, n'hésitez pas à appeler le 3255. Bonsoir, quel est votre prénom ? Sophie. Et c'est contagieux. Hein. Oh là, c'est affreux. Moi, je me suis enfermée toute la semaine dernière pour pouvoir être là aujourd'hui avec vous, parce que ça a été terrible, un rhume terrible. Je souhaite à personne. Non, puis c'est le genre de choses où on est en réunion et on a l'impression qu'on n'entend que nous. Oh non, mais alors là, la quinte de tout qui vous prend en direct voilà. à la télé, là, c'est le mauvais coup, quoi. Exactement. Ma petite Sophie, quelle est votre date de naissance ? Alors moi, je suis née le 8 juin 1965. Alors, le 8 juin, 5, 8, alors ça fait 18, 19. Vous êtes en cycle 1 ? Oui. C'est génial, ça, l'année 1. Enfin, le renouveau. J'espère. Alors, vous êtes dans quel coin ? En Île-de-France. D'accord. Alors, quelle est votre question, Sophie ? Et moi, elle est d'ordre sentimental. Quel est le prénom de la personne que vous aimez ? Alors, j'ai pas de personne du tout. Moi, j'ai quitté une personne il y a plus de 3 mois. D'accord. Et c'était plutôt, oui, connaître mon avenir. Oh bah c'est génial. Alors, on y va. Sophie, qu'est-ce qui vient pour Sophie du 8 juin ? Qu'est-ce qu'on a pour Sophie ? Sophie. L'étoile. Ça, c'est bien quand on a l'étoile. Alors, il y a effectivement la rupture. On la voit bien marquée dans votre jeu. Et vous rencontrez quelqu'un très vite derrière. Il y a déjà quelqu'un qui vous tourne autour, d'ailleurs. En ce moment ? Oui, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est attiré par vous. Oui. Et c'est quelque chose d'un petit... Il est un petit peu plus jeune, non ? Non. Il paraît jeune, il fait plus jeune physiquement ? Non, j'ai pas l'impression, mais bon, je suis pas très objective peut-être là-dessus. Hein. Il vous plaît pas beaucoup celui-là, non ? Pardon ? Il ne vous plaît pas beaucoup ? Si, je m'entends très très bien avec, mais bon, c'est quelqu'un qui a une vie de famille, donc voilà. Ouais, ça, c'est pas terrible. C'est source de complications et de soucis, ça. Alors, moi, j'ai une autre rencontre. Bon, je vois cet amoureux qui est là, mais j'ai une autre rencontre. On voit que vous avez été un petit peu marqué, que vous avez tourné une page. Ça, c'est bien, hein, parce que peut-être que vous avez dû être marqué avant dans le passé longtemps par quelque chose qui vous a empêché de vivre. Hein. Oui. Je pense. On a cette blessure qui est restée là et que vous avez réussi à dépasser. Donc ça, c'est génial. Par contre, je vois une autre rencontre très vite. Hein. Il me semble que c'est rapide. On a vraiment de très, très bons éléments. C'est quelqu'un qui va vous apporter beaucoup de bien-être, puisque j'ai quand même le monde avec l'étoile. Il peut correspondre à une forme d'idéal pour vous. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et c'est une relation qui va durer en plus. Vous ferez ce que vous voulez. C'est quelqu'un qui est très disponible, gentil. Enfin, il y a un côté très avenant comme ça. La justice dit que le temps, c'est une relation qui peut durer dans le temps. Donc ça, c'est chouette quand même, hein, avec l'ermite. Hein. On a une position de force, confiance. C'est quelqu'un de stable, de fiable. Il paraît calme. On a l'impression c'est quelqu'un de très posé. Vous voyez ? Tant mieux. Et stabilisant. Regardez, on a le pape et tout. Ça a l'air génial. Bah écoutez, tant mieux, parce que je pense que j'ai vraiment besoin de me poser un peu. J'ai 10 années derrière moi de compliqué et il est temps que ça s'arrête. Oui, mais c'est vrai que vous avez souffert. Enfin, moi, je le vois là, au niveau des cartes, en tout cas. Ça n'a pas dû être évident tous les jours. Et là, j'ai le renouveau, en tout cas. C'est quelqu'un de surprenant parce que il est plein de bonne volonté, il est tout gentil, il est prêt à faire plein de choses.
Je ne sais pas s'il a un rapport avec les images, la photo, l'audiovisuel ou un truc comme ça. C'est pas impossible. Alors attendez. Sophie, qu'est-ce qui vient pour vous, Sophie? Qu'est-ce qui vient pour vous? Et regardez, c'est génial. Moi, je suis contente pour vous. Vraiment, là. Là, il y a un renouveau. Il me semble que c'est rapide. Je n'ai pas vraiment d'attente, puisque j'ai vu cet homme-là qui semble être proche de vous, cet amoureux-là qui est proche de vous, mais qui reste un petit peu dans l'ombre. Et après, on a quelque chose d'engageant. Moi, j'ai carrément l'engagement. Le triomphe, le soleil, la force, l'étoile. Vous allez rencontrer le top. Sophie, j'espère que vous allez nous raconter tout ça. Ah, j'espère. Parce que là, c'est pas évident, c'est pas donné forcément à tout le monde tout le temps de rencontrer vraiment quelqu'un. C'est la chance. Moi, je trouve qu'une belle rencontre, c'est un coup de chance. Ben, j'espère. En tout cas, je le souhaite. Mais par contre, est-ce que vous voyez si c'est quelqu'un que j'ai rencontré dans mon milieu professionnel ou pas? Ça a l'air de... mais vous vous déplacez beaucoup, non? Vous rencontrez beaucoup de monde, hein? Oui, je me déplace énormément, oui. Ça peut être ça. Ouais, ça peut être ça parce qu'il y a beaucoup de mouvements, en tout cas. C'est une belle surprise. Vous n'y attendrez pas du tout, même si je vous le dis maintenant. Et regardez, à chaque fois que je prends des cartes sur vous, c'est excellent. La roue tourne vers le pape, donc ça serait une relation stabilisante pour vous, vous verrez. Ça, c'est le pied de nez du destin qui va vous surprendre sans que vous vous y attendiez. Moi, je vous aurais prévenu, mais vous allez vers quelque chose de génial, Sophie. Super, tant mieux. Super, super, super. Écoutez votre instinct, vous verrez. D'accord. D'accord. En tout cas, je vous remercie, puis je me permettrai de vous rappeler pour le professionnel. Moi, je suis là, hein. Vous pouvez jusqu'à 23h, on a encore le temps. Et je suis là aujourd'hui, demain et après-demain. Donc, il n'y a pas de souci. C'est gentil à vous, je vous souhaite une excellente soirée. Merci vous aussi, Sophie, à très bientôt. Au revoir. Alors, il est 22h11, je suis donc Solène Réveil, toujours dans votre émission Direct Live, Voyance Live, pardon. Et de 21h30 à 23h, n'hésitez pas à m'appeler au 32 55. Moi, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Et je suis gourmande de vous que j'entends. Quelle est cette petite voix? Oui, bonsoir. Bonsoir. Je suis Danielle. Danielle. Et j'aimerais savoir si vous me voyez une rencontre sentimentale. Quelle est votre date de naissance, Danielle? 6/12/58. 6 décembre, un petit Sagittaire. Vous êtes dans quel coin? De 87. C'est Limoges, ça, non? Limoges, non? Oui. 5, 10, 11, 12, 13, 14. 14, vous êtes en cycle 5, normalement, c'est une année sentimentale. Je regarde, hein, Daniel. Vous fumez? Oui. Beaucoup? Un petit peu. Moi, je fais la guerre, tout le monde me connaît pour ça, au tabac. Faut pas, ça vous fait pas du bien. J'aimerais arrêter, mais j'y arrive plus. Alors, il y a des périodes, il faut le sentir, il faut vous y préparer psychologiquement. J'ai déjà arrêté, mais j'ai repris. J'ai déjà arrêté. Il faut boire beaucoup d'eau quand vous arrêtez, il faut boire beaucoup d'eau pour vous aider. Vous ne buvez pas assez d'eau, vous, de toute façon. Hein? Peut-être, oui. Alors, moi, j'ai une jolie rencontre. Alors, attendez. Le pape, le diable. Je regarde si c'est solide ou pas, quand même, cette histoire. Alors, longtemps que je suis seule. Vous êtes anxieuse, on le sent dans votre voix. Alors, moi, j'ai une jolie rencontre. Écoutez, là, ça a l'air pas mal. La roue tourne, le triomphe. Est-ce que vous devez partir en déplacement cet hiver, là, novembre? Non. Il n'y a pas de voyage, de week-end, un truc prévu? Non. Moi, je vous vois partir, en tout cas. Il y a quelque chose de bien. Donc, il peut y avoir... Vous l'avez sur vous, hein. Moi, j'ai une jolie rencontre. Il y a une belle surprise, assez inattendue. Et c'est là aussi un petit peu comme Sophie tout à l'heure. On a presque les mêmes données. L'étoile, ce qu'il y a, c'est que, bon, pareil, avec la papesse, il faut... Vous êtes hyper intuitive, vous, Daniel. Peut-être, mais j'aimerais savoir où. Où vous allez rencontrer cette personne? Oui. Bon, ça peut être... je vais essayer de voir, j'ai pas vraiment d'éléments par rapport à ça. Je vois cette rencontre rapide et ça a l'air d'être engageant. Ce qu'il y a, c'est que au bout d'un moment, vous, sur du long terme... Je ne sais pas si vous faites toujours référence à quelque chose que vous avez pu vivre avant, qui a duré longtemps, qui a été un petit peu pénible pour vous. Oui. Et du coup, on a l'impression que vous reproduisez un peu les mêmes angoisses. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on retombe un peu sur des choses que vous avez eu du mal à dépasser, des anciennes souffrances affectives. C'est possible, mais j'ai quand même abdiqué, quoi. J'ai laissé tomber, quoi. Mais on le sent, vous avez une voix triste. C'est triste de vous entendre comme ça, alors qu'il y a plein de jolies choses. Vous avez plein de soleil dans votre jeu, là.
Non, surtout, Daniel, il faut essayer de vous dire que toutes les histoires ne se ressemblent pas et les hommes ne sont pas tous pareils. Donc, ce qui se passe, c'est que dans les souffrances que vous avez pu avoir avant, on a quelque part l'impression qu'inconsciemment, vos angoisses vous poussent à la négativité et toujours dans le même sens en plus. C'est toujours pareil. Mais j'ai passé, je crois, ce cap et j'ai vraiment envie. Alors ça, c'est de bien, rencontrer, c'est une bonne chose. de changer de vie, quoi, de être toute seule. Ben, c'est génial. Ça, c'est déjà un grand pas en avant que vous faites. Mais là, de toute façon, vous sortez de la solitude. Vous avez la solitude, effectivement, on a l'ermite jusqu'à maintenant. Mais l'ermite, ça a été un temps utile pour vous. Mine de rien, on ne vit jamais les choses par hasard quelque part. Et peut-être que cette période de recul vous a permis de dépasser certaines choses. En attendant, faites attention de ne pas reproduire sur du long terme, parce que moi, je vois une nouvelle rencontre, très inattendue. On a la cassure, mais tout de suite, j'ai l'amoureux. Et après, il y a une relation stabilisante avec quelqu'un avec qui vous pourriez vraiment trouver un nouvel équilibre. Seulement, au bout d'un moment, j'ai peur que vous tombiez. Il faut que vous gardiez confiance en vous, dans une espèce d'état un peu d'angoisse. Et la peur de l'échec vous poursuit un peu, quoi. Vous voyez ? Oui, il faudrait y avoir une relation stable, quoi. Là, il va y avoir une relation. Moi, j'ai en tout cas une relation stable. Retapez-vous, refaites-vous une santé, réduisez le tabac, faites un peu de sport. J'essaye, parce que j'ai très peu de temps, alors j'essaye toujours de donner un maximum de ce que je ressens pour vous. Mais ce n'est pas par hasard que je vous dis tout ça. C'est important parce que si vous dépassez ces angoisses-là, après, vous pouvez... Moi, j'ai une très belle relation stabilisante à venir pour vous. Seulement, j'ai peur que vous retombiez toujours un peu dans les mêmes angoisses. C'est pour ça que je vous dis ça. Et vous savez pas dans combien de temps? C'est rapide, moi j'ai pas d'attente. Je pensais que vous alliez partir en déplacement. Ça pouvait être lié à un mouvement ou un déplacement géographique. Ça peut être J'ai pas de prévision sur ce déplacement. Bon, laissons faire les choses. Peut-être que c'est pas encore prévu tout de suite, et c'est pas forcément lié à ça. Ça peut être avant ou après. Bref, moi, avant décembre, en tout cas, vous avez une très jolie rencontre. Ah bon. La seule chose, Daniel, méfiez-vous de vous-même. C'est vous votre seul... Oui. Le seul souci, ça peut venir de vous. En tout cas, lui, il voudra rester avec vous sur du long terme. D'accord. Donc, on se raconte. Hein. Moi, je ne vous laisse pas dans la pampa comme ça. Hein. Donc, n'hésitez pas. Solène Réveil, vous m'appelez. Je suis là tous les jours, moi. 7 jours sur 7. Hein. Ah bon, d'accord. Très bien. Je vous fais un gros bisou. Merci. À Merci bientôt, beaucoup. Daniel. Plein de bonheur. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, il est 22h17, nous sommes ensemble jusqu'à 23h, ça passe à une vitesse incroyable à chaque fois que je suis avec vous. Donc, n'hésitez pas à m'appeler au 32 55. Je suis enchantée de vous entendre et ravie d'être avec vous lundi, mardi et mercredi. Je rentrerai chez moi jeudi matin. Donc, je pense qu'on a quelqu'un en ligne. Allô ? Oui, allô ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom ? Hélène. On se connaît, Hélène ? Non. Hélène, votre voix me dit quelque chose. Alors, quelle est votre date de naissance ? Le 15-10-1960. Ah, une balance, super. 5, 10, 11, 12, vous êtes en 3 en plus, c'est la meilleure année du cycle. Vous êtes dans quel coin, Hélène ? À Paris, FAT 77. Bon, on est à côté. Voilà, on est à côté, oui. Alors, qu'est-ce que je peux vérifier pour vous ? Voilà, je viens de me séparer, on a une maison en commun et je voudrais savoir si la maison va se vendre rapidement. Alors, est-ce que vous vendez cette maison ? Est-ce que vous vendez cette maison rapidement ? Est-ce qu'on vend la maison ? Alors. Bon, la séparation est nettement marquée. Ça va être un cap, c'est la vente de cette maison. Bizarrement, effectivement, c'est un cap à dépasser. Hein. Oui. Quelque part, c'est bien, mais d'un autre côté, on a aussi une douleur. C'est une vente dans la douleur. Bizarre, hein ? Attendez, je retrouve. Alors, est-ce que... Mais il y a quelqu'un déjà qui est intéressé, non ? Vous avez déjà du monde ? Non. Ben moi, j'ai quelque chose de rapide, là. Alors, attention de ne pas tomber sur des gens qui vont vous faire attendre indéfiniment. Nanana. Moi, je pense que si vous êtes, en plus, à l'air de vouloir... Vous êtes assez pressé quand même de la vendre. Oui. Je pense que ça peut... Voilà, il y a une sorte de contretemps. Il y a une agence qui l'a prise ? Alors, il y a une agence et mon fils va la mettre sur Internet. D'accord. Ah oui, ça c'est bien. Il y a un site qui est génial pour ça. Alors, je ne sais
sais pas si j'ai le droit de le nommer. Alors. Bah écoutez, moi je pense qu'il y a une transaction. Il y a un premier contact qui est bizarre, vous allez tomber sur des gens bizarres. Et après, mais ça ne dure pas, c'est pas grave. Ne vous engagez pas sur du long terme si vous n'avez pas de certitude, mais ça me paraît évident. Mais après, non, je pense que oui, ça se fait. Écoutez, moi j'ai... alors attendez, je regarde. Elle est grande ? Il y a 3 chambres, une salle à manger, une cuisine, une salle de bain. Et il y a 1000 mètres de terrain. Ah, c'est pas mal quand même. C'est pas mal, mais bon. Moi, j'ai quelque chose là. J'ai quelque chose. Il y a un contact assez rapide. Vous allez avoir plein de gens qui vont vous contacter peut-être. Il y a un truc un peu bizarre. Un premier contact qui vous dira que c'est positif alors que j'y crois pas. Et juste après, ça se fait. Donc, il y a une négociation intéressante. Non, vous la vendez relativement bien pour la période qui n'est peut-être pas forcément géniale, quoi. Ah, d'accord. Ça a l'air de bien se passer, ouais. Vous êtes sûr de vouloir la vendre, hein ? Ah oui. Bon. Oui. Non, pour moi, ça se fait, il n'y a pas de souci. Parce que j'ai mon ami qui, lui, il est complètement négatif avec la conjoncture actuelle. On ne va pas la vendre, c'est pas possible. Bon, donc, mais voilà, ça, c'est plutôt masculin. Je vais me faire des ennemis là, avec tous les hommes qui vont m'écouter, me regarder. Disons que, pour lui, si on la vend pas, il pense que je vais revenir, quoi. Voilà. C'est dans ce sens-là. Ouais, là alors, hein. Là, c'est pas. Bon, faut pas vous laisser faire, quoi. Ah non. C'est pour ça que c'est un peu douloureux, parce que vous la vendez quand même. Moi, je pense que vous la vendez quand même assez vite. Et vous verrez que vous aurez un petit pincement au cœur quand même. C'est un cap un peu difficile à passer. Ah bah oui, ça c'est sûr. Ouais. C'est un truc un peu difficile, mais vous la vendez. Non, il n'y a pas de souci. Vous ne faites pas de souci. Bon. Non, ça n'a pas l'air d'être long. Ça n'a pas l'air d'être trop long. Par contre, vous avez un beau foulard. Ah, il est sympa, hein. Je l'ai acheté à Saint-Tropez. J'étais en visite avec un ami qui est viticulteur biologique à Saint-Tropez. Et puis, du coup, on s'est baladé là-bas. Et voilà, c'est un petit truc dans une bicoque au bord de la mer, là, vous savez. Oui. Il est très joli. Bon, je vous remercie beaucoup. Je vous embrasse, Hélène, bien fort. Moi aussi, au revoir. Plein de bonnes choses, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, il est 22h22. Toujours, je suis donc Solène Réveil, pour ceux qui viennent de me rejoindre, qui ne me connaissent pas encore. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui, demain, mardi et mercredi. Dans votre émission Voyance Live de 21h30 à 23h. Donc, il nous reste un petit peu de temps ensemble. Et comme d'habitude, ça passe toujours super vite quand je suis avec vous. Donc, 32,55 pour me joindre et me poser toutes vos questions. Je crois qu'on a quelqu'un en ligne. Allô ? Allô, oui, bonsoir Solène. Bonsoir. Je m'appelle Annie. Annie. Je suis née le 7 septembre 60. D'accord. Et j'appelle de l'Aveyron. 21, cycle 3, l'Aveyron, hein ? Voilà, oui. Oh, c'est super joli comme région, là. Oui, tout à fait. Très chouette. Alors, vous n'avez pas trop froid en ce moment, là ? Non, c'est pas encore. Non, pas encore. Bon. Alors, ma petite Annie, qu'est-ce que je vérifie pour vous ? Un peu ce que vous voyez. Alors, en fait, professionnel financier, je voulais savoir s'il y avait du changement avant la fin de cette année. Et si vous voyez un amoureux arriver, Alors... Je regarde les finances. Je regarde les finances. Voilà, finances et professionnelles, voilà. Alors, je regarde ce que ça donne. La matière pour Annie. Annie, l'étoile. C'est pas bon. Il y a une période un peu ralentie là. Quelque chose qui traîne un peu, qui n'est pas forcément évident tout de suite, non ? En ce moment, c'est un petit peu... c'est-à-dire calme. que j'ai un petit travail. Je travaille dans une toute petite ville et il n'y a pas beaucoup de boulot. Et j'ai un travail à mi-temps pour l'instant. Et c'est vrai que comme je suis seule en plus, c'est un peu délicat, quoi. Ouais, puis c'est laborieux comme truc, non ? Ouais, un petit peu. Oui, parce que ça marche pas tellement, c'est un petit commerce. Et donc, c'est... Voilà, quoi, on galère un petit peu, quoi. Ouais, c'est pas terrible. Ouais, non. C'est pas terrible. Par contre, j'ai autre chose de pas mal. Alors, attendez. Alors, l'évolution. Donc, c'est un petit battement cardiaque, là, hein, ce truc-là. C'est tout petit. Mais après, alors, le jugement. Et là, il y a une autre opportunité pour vous un peu plus tard. Oui. J'ai une très belle évolution financière, quelque chose qui s'améliore pour vous, mais pas maintenant. Il y a un peu d'attente, par contre. D'accord. Là, pour l'instant, vous restez un peu dans ce truc. Les gens sont gentils, quoi, apparemment.
Mais oui, ça dépend des jours. C'est un petit peu, c'est-à-dire que bon, il y a un peu de la concurrence avec les collègues parce que bon, forcément, comme ça marche pas tellement énormément, on a un petit peu, on ne sait pas si on va rester. Enfin, donc bon, c'est un petit peu délicat, quoi. D'accord. C'est pas forcément terrible. Et voilà. Bon, et puis il y a des jours avec, des jours sans. Il peut y avoir aussi des médisances, des gens derrière un peu. Un petit peu, voilà. Bah oui, parce que bon, c'est pas toujours évident. Voilà. On a ce contexte-là, un peu spontané, un peu comme ça. Mais bon, c'est pas grave, ça, faut laisser passer. Par contre, on a une opportunité nouvelle pour vous avec l'étoile, l'amoureux l'étoile. On vous propose quelque chose un peu plus tard. Vous allez avoir une belle opportunité en fait de contact qui sera très différent. On peut basculer par exemple d'un milieu à caractère commercial comme celui dans lequel vous êtes vers quelque chose de plutôt médical ou un truc comme ça. Oui, c'est un milieu qui est très différent. On vous propose quelque chose, ça peut être du secrétariat ou quelque chose dans un contexte très différent en tout cas. Ce n'est pas le même monde du tout, mais c'est très inattendu. Et bon, il y a quelque chose d'intéressant sur le plan financier. Oui, j'allais dire, vous m'avez dit que vous étiez à mi-temps, hein? Oui. Alors parce que bon, j'ai peut-être une entreprise qui va s'installer pas très très loin, dans le domaine de la boulangerie par exemple. D'accord. Et est-ce que je pourrais peut-être avoir une chance de trouver quelque chose? Alors à temps, enfin pas à mi-temps, mais plutôt à temps complet, quoi. Je vous entends plus, je sais pas où vous avez mis le téléphone. Vous êtes là? Oui, je suis là. Oui. Bon, alors. Vous m'entendez pas? Ah, ça y est. Oui. Alors, non, je disais qu'il y avait peut-être une entreprise qui allait s'installer à côté. Oui, ça je vous ai entendu. Alors attendez, je regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un renouveau? Mais s'il y a une boulangerie, vous avez mangé plein de gâteaux? Oui, enfin vous savez, une entreprise un petit peu, comment dire, industrielle, quoi, un petit peu, mais un peu plus grande, donc peut-être avec une opportunité supplémentaire, quoi. D'accord. Je veux pas manger de gâteau, non, parce que je viens de maigrir, je voudrais pas les reprendre. Non, mais il paraît qu'en plus, on travaille dans une boulangerie, on ne mange pas. On mange pas, non. Ouais, tout le monde me l'a dit, ça. Alors. C'est avec l'odeur, à un moment donné, on est écœuré, on n'a plus envie. Ouais. Ça dépend des boulangeries, hein. Moi, j'ai un beau-frère qui a une boulangerie, là, à Paris. C'est impossible de résister. Je vous assure, impossible. J'y vais pas, d'ailleurs, parce que je ne peux pas résister. Alors, moi, j'ai une libération financière. Il y a quelque chose de beaucoup mieux dans l'avenir, mais je ne l'ai pas encore tout de suite. On peut vous en parler rapidement. D'ailleurs, on va vous en parler très, très vite, mais on vous fait attendre. Il y a quelque chose qui se révèle à vous, mais après, bon, il faut le temps que les choses se mettent en place, etc. On a un petit peu de distance. Vous savez, oui, moi, ça pourrait coller. Ça peut coller, effectivement. Ça peut être quelque chose de bien. En tout cas, financièrement, vous allez vivre quelque chose qui va vous libérer. Vous vous sentirez plus à l'aise. Et vous pourrez aménager votre temps comme vous le voulez en plus. C'est vous qui modulerez un peu. Vous voyez, là, le choix du temps viendra de votre côté, quoi. Donc, d'accord, c'est pas lié à une rencontre amoureuse ou quelque chose comme ça. Je l'ai pas, moi, ça. Non, j'ai pas ça, moi. J'ai plutôt. Je vais regarder. Comme je suis seule, c'est vrai que bon. Je vais regarder ça. Ah bah oui, c'est vrai que ce serait le top d'avoir les deux dans le même panier. Attendez, je regarde. Hein, je regarde l'affect. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'en fait, ce serait lié. C'est pour ça que je vous dis ça. C'est possible. C'est possible que je ne l'ai pas, moi, l'info. Hein. C'est possible que vous le rencontriez dans ce cadre-là et que moi, on ne me le donne pas comme ça. Mais je regarde votre affectif pour voir. Mais en tout cas, le boulot, super. Ça, ne vous inquiétez pas, ça va bouger. Et il y a effectivement aussi une rencontre nouvelle. Ça peut, effectivement. Ouais, moi, je ne peux pas dire le contraire. On a un petit temps d'adaptation au départ à ce nouveau poste. On vous fait attendre un peu. Il y a quelque chose d'un peu curieux au début. Et après, moi, j'ai quelqu'un dans votre vie, mais je ne l'aurais pas formulé comme ça. Cela dit, peut-être que, comme je vous dis, on ne me le donne pas de la même façon. Parce qu'on m'a dit il n'y a pas très longtemps en fait, que j'allais faire une rencontre amoureuse et que j'allais partir à l'étranger. Et travailler en même temps à l'étranger. Donc déménager, travailler à l'étranger avec cet amoureux. Donc c'est pour ça que j'étais un petit peu perplexe, quoi. Moi, je respecte ce que disent mes confrères. C'est certainement un bon ressenti. Je vais quand même vérifier votre vie sentimentale. Qu'est-ce que vous allez vivre affectivement? Qu'est-ce que vous allez vivre? On a une rencontre, effectivement, regardez ça, le travail, la justice et les surprises. Donc, il va vous arriver plein de trucs, en fait. Bon, moi, je n'ai pas cette vie à l'étranger, mais
ça peut venir plus tard. Peut-être que je suis sur un laps de temps court parce que j'essaie de répondre à une question précise. Et là, je demande la rencontre. J'ai effectivement une rencontre sentimentale pour vous qui est très inattendue. Avant la fin de cette année, en fait, on m'a dit, c'est ça? Oui, je pense aussi. On a la rencontre assez rapide, là. C'est quelqu'un que vous n'avez jamais vu avant, mais quelqu'un avec qui vous pouvez vivre quelque chose de très structurant quand même. Hein. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Voilà, c'est ça. Vraiment quelque chose d'inattendu, de très beau et vraiment de bien. C'est surtout soudain, c'est-à-dire que vous n'y attendrez pas. On Voilà, a vraiment l'effet de surprise, quoi. C'est-à-dire qu'il y a la révélation avec le jugement, le pendu. Vous êtes un peu pieds et mains liés, c'est quelqu'un qui vient à vous, en fait, sans que vous fassiez de démarche. Oui. Et là, ça passe bien, il y a beaucoup de dialogue. Il peut y avoir effectivement une notion de déplacement avec le chariot. C'est très engageant sur du long terme. Et je pense que c'est quelqu'un que vous apprendrez. Il faut écouter un peu votre intuition, il faut apprendre à vous découvrir l'un l'autre. Il peut y avoir beaucoup de jolies surprises en laissant un petit peu les choses mûrir d'elles-mêmes et tout. Laissez-vous porter, j'ai envie de dire, moi. Vous allez voir, il y a plein de belles choses. D'accord. Et l'année 3, c'est quoi alors? C'est la meilleure année du cycle. C'est l'année la plus... Enfin, beaucoup de numérologues disent que c'est l'année 1 la mieux, mais elle est trop près du cycle 9, qui est une année de bouleversement, à mon sens, pour être une année très équilibrante, quoi. L'année 1, c'est le renouveau. L'année 1, non mais je vous explique un peu le truc. L'année 1, beaucoup de numérologues disent que c'est la meilleure année. Oui. Alors qu'elle est trop près du cycle 9, pour moi. D'accord, mais je ne suis pas en année 3 ? Vous êtes en année 3, c'est pour ça que j'y viens. Après l'année 1, il y a une période de repos avec le cycle 2. Et le 3, c'est l'année où tout est permis, quoi. Là, vous avez tous les ingrédients pour faire une très très belle période. Donc, vous ne faites pas de soucis, laissez-vous porter. D'accord, Annie ? D'accord, merci beaucoup. Ben, je vous fais plein de bisous et foncez. Moi aussi, je vous embrasse. Merci bien. Au revoir. À bientôt, au revoir. Alors, mes amis, il est 22h31 et 37 secondes. On va marquer une courte pause et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Si vous souhaitez consulter votre avenir en direct dans Voyance Live, rien de plus simple. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer, le 3255, pour passer à l'antenne et avoir la possibilité de poser vos questions en direct à nos voyants et médiums. Nous vous avons sélectionné les meilleurs par leur domaine de prédilection. Amour, carrière, finances, alors plus d'hésitation. Laissez-vous guider, nos meilleurs médiums attendent vos appels au 3255 et vos questions en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis dans Voyance Live. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement sur Voyance Live et c'est maintenant. Solène Réveil attend votre appel. Appelez-la tout de suite. Me voilà de retour. Franck me redonne l'antenne. Il est 22h32. Je suis avec vous jusqu'à 23h. Donc le temps passe super vite. Je suis Solène Réveil, toujours dans votre émission Voyance Live. Aujourd'hui, demain et après-demain. Et votre émission Voyance Live, c'est du lundi au vendredi de 21h30 à 23h. N'hésitez pas à nous appeler au 32 55. Je pense que j'ai quelqu'un en ligne. Allô ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom ? Josiane. Vous avez une voix tranquille, ça fait du bien. Quelle est votre date de naissance ? Le 11-12-57. Le 11 décembre. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous êtes en année 1. Renouveau l'année 1, Josiane. Plein de changements pour vous, normalement. Alors, qu'est-ce que je peux vérifier pour vous ? Vous êtes dans quel coin ? J'habite dans le Loiret. D'accord. 45. Voilà. Et donc j'ai tellement peur de savoir sur le plan professionnel ce qui m'importe le plus. Ouais. Je vais vous poser une question sur le sentimental. D'accord. À savoir ce qui m'attend sur le plan sentimental. Alors. Sachant que je recherche quelque chose de stable. Alors. Voilà. Je regarde. C'est vrai que nous, les filles en général, on est plus axées sur un mode de vie plus stable sur le plan sentimental. Oui. Hein. Alors. Moi, j'ai un renouveau avec le battleur. La roue de fortune, le battleur, c'est difficile pour vous. Là aussi, on a un moment de recul, de solitude. Il y a une histoire. Il y a quelqu'un de loin, non, dans votre vie, avec qui il y a des échanges, mais de loin, on a l'impression que c'est un peu bizarre, un peu distant. Oh non, il n'y a rien, vraiment rien du tout.
Il n'y a pas eu d'échange, vous communiquez avec quelqu'un, peut-être à distance, pas d'internet, Non. rien du tout? Non. Est-ce qu'il y a eu une relation qui a duré, qui a été un peu dans la pénombre, quelque chose comme Oui, ça? oui, tout à fait. C'est ça alors. Ça fait 2 ans et demi maintenant. D'accord. Alors, eh ben moi j'ai quelque chose de bien. J'ai une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose. Vous avez un jeu assez tumultueux, Josiane. Hein. C'est pas. C'est-à-dire qu'ici on a cette période de recul, un peu de ce que vous avez vécu avant. Votre évolution se fait. Le temps travaille pour vous, je dirais. C'est-à-dire que vous êtes assez intuitif, vous avez besoin d'un petit peu de temps pour assimiler un peu tout ce qui s'est passé avant et peut-être avoir envie d'autre chose, de renouveau. Moi, j'ai quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie, là, ici, qui semble une rencontre relativement rapide. Hein. Je pense que ça se passe assez vite, là. C'est quelqu'un qui vous plaira beaucoup. Il y a beaucoup de passion. C'est quelqu'un qui peut avoir il y aura beaucoup de discussions. Vous aurez beaucoup de centres d'intérêt en commun, beaucoup de choses comme ça à partager ensemble. Après, c'est pas forcément évident. Vous êtes quand même assez indépendante, hein, Josiane, de votre côté. Oui, bien sûr. Oui. C'est pas facile pour vous de rentrer dans un contexte très enfermant, quelque chose comme ça. Hein. Vous aurez du mal à vivre quelque chose de trop structuré, quoi, ou trop vite, quoi. Vous voyez? Trop vite, oui, c'est sûr. Et j'aurais besoin de temps. Oui. Je pense que vous aurez besoin de temps, alors que lui sera dans une autre énergie un peu. Voilà, il y a un choix à faire. C'est quelqu'un qui vous plaira énormément, hein, de toute façon. Ça fait un peu passion. Il y a quelque chose de très physique. Hein. Je sais que vous êtes plutôt intellectuel, mais votre jeu indique une attirance forte, mais c'est très magnétique avec le diable, vous voyez. Le diable, c'est toujours des énergies un peu fortes comme ça. L'amoureux, donc on a une relation, une attirance, quelque chose de très, très presque animal, un peu comme ça. Hein. Et il y a quelque chose d'engageant, mais il faut que cette personne respecte votre rythme et vous laisse le temps d'assimiler tout ça, quoi. Ça va être, il y a un petit souci à ce niveau-là. Il peut y avoir parfois quelques heures à cause de ça, parce que lui peut se précipiter, peut avoir un côté très, très entreprenant, alors que vous avez besoin d'avancer à votre rythme, vous voyez. Voilà, c'est la seule chose qui soit un peu troublante. Mais sinon, il y a une jolie rencontre quand même, c'est bien ça. Oh bah oui, et c'est rapide. Ça a l'air de se faire assez vite, oui, ça a l'air de se faire assez vite. Et dans mes âges je dirais, je vais vérifier quand même, parce que vous êtes un peu plus jeune que votre âge, vous, non? Oh, c'est ce qu'on dit, mais je ne m'en rends vraiment pas compte. Alors, c'est quelqu'un de très dynamique. Hein. Lui, il vit pas au même rythme que vous, dans le sens où il a besoin de choses. C'est un caractère très affirmé, vous voyez. Alors, vous doutez un petit peu. Voilà, la rencontre se fait. Alors vraiment, vous y attendrez pas du tout. Avec la Maison Dieu, là, on tombe des nues. On redémarre sur quelque chose. Il y a beaucoup de spontanéité entre vous. Et on a le couple empereur-l'impératrice. Moi, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal. C'est quelqu'un qui vous surprendra beaucoup. Voilà, tout le temps. Il est tout le temps dans la surprise, un petit peu comme ça. Donc, moi, j'ai l'impression, vous voyez, comme on présente un chat et un chien face à face, quoi. Il y a, lui, il a un côté un peu foufou et vous avez un côté plus félin, vous. Donc, il faut vous adapter un peu. Voilà, c'est juste ça. Il y a un décalage au départ qui fait que vous pourriez avoir besoin d'être un petit peu plus en confiance, un peu plus de temps. D'accord. D'accord, Josiane, vous nous raconterez? Oui, bien sûr. Et peut-être que je vous rappellerai pour le professionnel. Eh bien, super. Il n'y a pas de souci, voilà. Je suis là jusqu'à mercredi soir. Oui, ça va peut-être me rire, je vais voir. Eh bien, écoutez, bonne soirée à vous. Merci, vous aussi, Josiane. Plein de bonnes choses. Au revoir. À bientôt, au revoir. Je vous embrasse, au revoir. Moi aussi. Et voilà, alors si comme Josiane, vous avez des questions à me poser, 22h38, n'hésitez pas à appeler le 3255. Je pense qu'on a quelqu'un en ligne. Allô? Allô? Oui. Oui, Solène, bonjour. Bonjour, quel est votre prénom? Philippe. Philippe. Quelle est votre date de naissance, Philippe? 21 juillet 1954. 21 juillet, alors 5, 10, 12, 13, 14, 15. Vous êtes en cycle 6, c'est une année sentimentale. J'ai de la chance, ce soir, j'ai beaucoup d'hommes. Oh. C'est chouette. Vous êtes dans quel coin? Alors, en ce qui concerne mon avenir professionnel et financier. Vous êtes dans quelle région, Philippe? Drôme. Alors, la Drôme, hein, c'est ça? C'est ça, la Drôme. La Drôme, ok. Alors, je regarde le pro.
Je regarde ce que ça donne. Les influences de Philippe. Il fait beau en ce moment chez vous, là? Oh oui, ça va à peu près, oui. Bon. Il y a plus un peu, mais enfin ça va. Bon, super. Alors, il y a de gros changements sur le plan pro, là. Transformation importante, radicale même, hein? Ah bah c'est une bonne nouvelle. Oui, il y a un changement. Est-ce que vous avez déménagé récemment? Est-ce qu'il y a eu un changement de lieu par rapport au travail? J'ai déménagé, oui, ça fait quand même 7 ans. 7 ans, Et ça fait un bail. au point de vue professionnel, ça fait 1 an que je suis au chômage. D'accord. Alors moi, j'ai un renouveau important, il y a une sorte de mouvement de déplacement. C'est génial. Alors vraiment, quoi, là ça bouge. Hein. Attendez, que je recouvre. L'étoile et tout, vous vous rendez compte un peu? Alors, gros blocage quand même avant, hein, parce que on a le pendule, les doutes, vous ne saviez pas trop quoi faire aussi. Vous avez été un peu dans une période de doute, non? J'étais un petit peu dans une période de vague pendant 1 an. Ouais. Donc je nage un petit peu là. Je me suis installé comme auto-entrepreneur, mais bon, c'est pas ça. Hein. Ouais. C'est mou, c'est pas terrible. Ouais, c'est vrai que vous avez des cartes un peu hard là quand même. Dans un premier temps, voilà, on patauge un peu dans le flou. Là, on reste un peu dans un contexte un peu comme ça. Et derrière, j'ai quelque chose qui s'ouvre à vous. Il y a une autre opportunité. Qu'est-ce que vous faites comme en tant qu'auto-entrepreneur? Je suis généalogiste. Comment vous dites ça? Généalogiste. Ah, généalogiste. Ok, d'accord. Alors, je regarde. Donc, quelle va être l'évolution? Alors, moi j'ai un renouveau, mais si ça peut bouger quand même, ça, faut pas lâcher, hein, ça. Vous pouvez, c'est sûr que c'est beaucoup. Sous combien de temps? J'ai encore un petit peu ça dépend comment vous travaillez. Il peut y avoir, vous pourriez trouver un autre contexte, soit, je sais pas, ça peut être un site internet, ça peut être travailler en association avec d'autres entreprises ou des choses comme ça, quoi. Contacter des notaires, ça peut. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut essayer de trouver. C'est incessant, c'est incessamment ou... Ça a l'air de se faire. Mais vous avez un jeu tellement lourd au départ que c'est un peu difficile à définir, mais ça a l'air quand même de bouger pas mal. Vous trouvez en tout cas, ça vient de vous parce que c'est vous avec la justice. Les choses viennent un petit peu à vous. Vous allez avoir une opportunité qui va vous permettre de développer un peu ça. On sort des doutes. Et vous avez l'étoile, vous finissez par obtenir quelque chose. Donc, il est possible que vous continuiez, en tout cas, cette activité qui se développe quand même, qui prend un petit peu de temps, mais vous trouvez le moyen de la développer. Et en même temps, il y a autre chose en parallèle. Donc, il y a une bonne dynamique quand même sur vous. Hein. Ça va bouger hein, quand même là. Bon. Je vais revérifier. Attendez que je regarde. Vous savez ce qu'on va faire? On va regarder les finances. D'accord? Oui. Ça va être une bonne courbe de température, ça. Les finances, comment est-ce que vous évoluez financièrement? Est-ce que vous allez payer beaucoup d'impôts ou pas? Alors, l'évolution. Il faut du temps. On a du temps, voilà. On a l'ermite, la tempérance, la tempérance, la lune. On est quand même bien encadré, mais il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est vous qui... vous devriez un peu plus cerner votre activité ou essayer de la remodeler un peu différemment. Alors, c'est vaste, hein, votre domaine. Hein. Vous pourriez travailler pour plein de gens, quoi. Oui, tout à fait. Oui. Et là, il y a quand même quelque chose. J'ai une histoire de déménagement. Vous ne devez pas déménager? Non, c'est pas prévu. Moi, Par contre, j'ai 2 appartements qui sont en vente et j'ai des difficultés, qui sont dans une autre région et j'ai des difficultés à les vendre. Alors, si je pouvais les vendre, ça m'arrangerait bien. Mais je sais pas, j'arrive pas. Est-ce que vous voyez là une vente prochaine de ces appartements? C'est où? Ils sont où? Ils sont en Saône-et-Loire. Je vais regarder ça après, mais je termine mon truc là parce que c'est pas mal là votre jeu là. Il y a une bonne évolution, mais ça prend un petit peu de temps. Vous allez discuter avec des gens, vous allez finir par trouver une solution. Vous êtes bien encadré au départ et à la fin dans votre jeu là. Et après au milieu, on a des ralentissements, des mouvements. Vous vous déplacerez, vous allez rencontrer des gens. On a l'impression que c'est un peu compliqué, mais vous y arrivez quand même. Donc il ne faut pas vous décourager. Alors je vais regarder ces appartements. Comment les choses évoluent. Est-ce que vous allez vendre ces appartements? Est-ce que
ça va marcher. Est-ce qu'on a... Bah, moi, c'est pas mal. Je pense que vous allez trouver aussi, là aussi, quelque chose qui s'ouvre, en tout cas. On a le diable, la force, le monde, l'ouverture sur le monde. Ça peut vous permettre, justement, de changer votre fusil d'épaule. Ça va bouger hein, pour vous, Philippe. Hein. Moi, je crois que vous sortez un peu de cette période latente, là. Hein. Oh. Ouais, c'est pas mal. Je refais vite fait, si j'ai 2-3 minutes, je refais vite fait les finances. Alors, financièrement... Les finances, Philippe, gardez confiance, hein, Philippe. Et on va essayer. Alors pour vous, les appartements, ça pourrait se vendre? Ça peut se vendre. Mais j'ai tout le temps le déménagement. Moi, je vois déménager. Alors là, j'espère que vous allez me rappeler pour me raconter, hein, Philippe. Hein. Ouais, vous allez changer pas mal de choses. Vous allez bouger, vous allez vous déplacer. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Hein. Moi, je crois que vous allez sortir de cette période sombre là. Donc, allez-y, avancez, foncez. Tant pis si vous avez l'impression que ça ne bouge pas, mais moi je vous dis qu'il y a une jolie surprise. Et il y a une sorte de mouvement en tout cas, hein. Ça c'est clair. Ça fait un moment que je l'attends, hein, la surprise aujourd'hui. Non, ça bouge là. Mais ça bouge là. Ça bouge. Bon, c'est peut-être aussi à vous de restructurer autrement, quoi. Hein, de faire en sorte que les choses se mettent en place différemment. En tout cas, je pense que vous vendez un de ces appartements. Bah, l'un ne va pas sans l'autre d'ailleurs, hein. Si vous en vendez un, vous vendez l'autre aussi. Au point de vue, ça arrangerait bien les finances. Hein, si j'arrive à vendre les appartements, c'est sûr. Moi, enfin, vous inquiétez pas, ça va bouger. D'accord, Philippe? Et vous me voyez déménager où? Alors, j'ai plus le temps. J'ai d'autres personnes à attendre. N'hésitez pas à me rappeler. Le plus important, Philippe, pour vous de retenir, c'est qu'il faut prendre votre travail à bras-le-corps là et changer votre fusil d'épaule. Apparemment, il y a plein de... Dès que vous décantez quelque chose, tout se met en place très vite. D'accord? Très bien. Écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci vous aussi, Philippe. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Alors, il est 22h46. À chaque fois, j'ai envie de passer un petit peu de temps avec vous. On n'a jamais vraiment beaucoup de temps. Le temps passe super vite. On termine à 23h. Donc, 32h55, appelez vite. On a quelqu'un en ligne. Allô? Allô, bonjour madame. Bonjour. Je suis madame Francine. Là, je viens d'appeler. Là, c'est pour mon fils. Francine. C'est pour mon fils que j'appelle. D'accord, il s'appelle comment? Il s'appelle Nicolas. Nicolas, il est né quand? Il est né le 22 septembre 1971. C'est une vierge encore? Oui. Alors 9, 10, 14, 15, 16, 18. Vous êtes dans quel coin? Je suis dans le 33, en Gironde. D'accord. Ouais. Lui aussi? Lui aussi, oui. Alors vous êtes lui, Nicolas, il est en cycle 9, donc fin de cycle, période un petit peu mouvementée. Septembre, il vient d'y rentrer, donc c'est une période où il va faire le ménage un peu dans sa vie, restructurer beaucoup de choses. C'est un point de vue sentimental pour lui, parce qu'actuellement, sa copine vient de le laisser et il est très malheureux. Oh, le pauvre. Et, oh là là, puis il est très sensible en plus et il n'a pas eu de chance jusqu'à maintenant avec ses compagnes. Il n'est vraiment pas aidé. Alors là, actuellement, aujourd'hui, il n'est pas bien du tout. Hein. D'accord. Alors, je vous regardais, là, je vais m'hasarder à appeler Madame Solène pour voir ce qu'elle peut me dire. Est-ce que vous pensez qu'elle va revenir vers lui? Je voudrais savoir si elle va revenir vers lui, sa compagne qu'il a laissée. Et je voudrais savoir également s'il ne l'a pas laissé pour un autre, s'il n'a pas quelqu'un d'autre dans sa vie, s'il n'a pas rencontré quelqu'un d'autre, et voilà. Comment elle s'appelle, cette jeune fille? Fatima. Alors elle est née le 13-12-67. 13 décembre. Voilà. Son avenir sentimental aussi, qu'est-ce qu'il va être un jour quand même bien avec quelqu'un qui va le rendre heureux, qui va rester avec lui, quoi. Parce que lui, il est tellement gentil, il est trop gentil d'ailleurs. C'est pas évident, hein. C'est pas facile. Alors, donc Fatima, vous m'avez dit, hein? Oui. Fatima et Nicolas. Fatima et Nicolas. Elle ne sait pas ce qu'elle veut, Fatima, hein? Elle s'éloigne, mais elle reste en contact avec lui, apparemment. Hein. Oui, mais un ami, comme elle lui a dit, un ami. Lui, il ne veut pas un ami. Il ne voudrait pas que ce soit un ami, parce que moi, je l'ai appelé tout à l'heure. Je lui ai demandé pour quelle raison elle avait fait ça. Oui. Mais pour pas grand-chose, parce que comme elle a été mariée, enfin pas mariée, elle a eu 2 enfants avec quelqu'un qui l'a brutalisé, enfin d'après ce qu'elle a dit. Et puis, donc, mon fils aurait... Je sais pas, quand il m'a dit, mon fils aurait fait une mimique avec son visage, c'est qui lui rappelait son ex. Et c'est pour ça qu'elle l'aurait... Ah ben franchement, je dis qu'elle l'aurait laissé, mais ça ressemble à rien, ça.
Non, mais bon, je pense, elle doit être certainement gênée de vous dire vraiment ce qui se passe en elle et tout. Je pense qu'elle est pudique, elle vous dit ça pour vous dire quelque chose, quoi, parce qu'elle est peut-être pas très bien. Moi, je pense que ce mal-être là, ça couve depuis un moment et elle n'est pas très sûre d'elle. Apparemment, elle sait pas trop où elle en est. Elle est quand même attachée à lui parce que je la vois rester quand même pas très loin. Oui. Il est possible qu'elle réapparaisse un peu dans sa vie, mais ce serait pas. Moi, je crois que pour Nicolas, l'idéal ce serait qu'il tourne la page, quoi. Bon, maintenant, on peut pas lui demander. Le cœur a ses raisons. Et c'est pas évident, nous qui sommes extérieurs, à leur histoire de le comprendre. Mais je pense que elle est quand même très attachée à lui. Elle reste proche de lui. Elle est pas méchante, mais elle est perdue. Et je vais regarder sur lui, hein, surtout Nicolas. Oui. Qu'est-ce que Nicolas va vivre? Qu'est-ce que Nicolas? Quel est le devenir de Nicolas? Devenir à lui aussi, oui. Nicolas, ouais. Il va changer pas mal de choses. Il a besoin de recul. Il a besoin de recul. Il a mal au dos, lui? Ah, des fois, il me dit que ça lui arrive, qu'il a mal au dos. Oui, ça lui arrive d'avoir mal dans des douleurs, des fois. Mais ça, pour le compte de... Bon, on a l'étoile, on a une protection. Moi, je pense qu'il va se... il est jeune encore, hein, il a le temps encore de rencontrer quelqu'un de bien. Là, pour l'instant, il est encore un peu cassé par cette déception. Et oui. On a vraiment, là, c'est clair, la cassure, bien, la maison Dieu, c'est difficile pour lui à surmonter. Mais bon, il va se passer pas mal de choses. Il peut être invité, il peut bouger, il fait des rencontres, il est très séduisant. Ah oui, c'est un beau garçon, oui. Et il peut être très attiré par d'autres personnes. Moi, j'ai de très très bonnes données. Il fait d'autres rencontres. Il faut le laisser faire sa vie. Ne vous inquiétez pas, Francine, il va se rééquilibrer. Laissez-lui le temps. Vous le voyez faire être heureux dans sa vie? Oui, je pense qu'il ne vous dira pas tout parce qu'il est pudique. C'est normal. Oui, il est pudique maintenant. Mais il va faire d'autres rencontres, ne vous inquiétez pas. Vous ne pensez pas qu'elle va revenir vers lui? Moi, je ne la sens pas stable. Je la sens pas stable. Ma petite Francine, je suis obligée de vous laisser. J'ai un autre appel et le temps passe super vite. Et puis, l'émission se termine très vite. Elle n'a pas quelqu'un d'autre? Vous pensez pas qu'elle Non, je ne crois pas. Je pense qu'elle est perdue, simplement. Voilà, ma petite Francine. Je vous remercie, madame. Je vous embrasse bien beaucoup. Fort. C'est gentil. À bientôt, Francine. À bientôt. Au revoir, madame. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, il est 22h52. Je suis avec vous jusqu'à 23h, donc 32h55 pour me poser toutes vos questions. Allô, allô? Oui, bonsoir, madame. Bonsoir. Quel est votre prénom? Jean-Luc. Jean-Luc, je suis contente. J'ai plein d'hommes ce soir, c'est génial. Oui, bonsoir. Alors, quelle est votre date de naissance? Le 12/08/1967. Alors, vous êtes dans quel coin? La Bretagne. Alors, 7, cycle 7 pour vous. D'accord. Qu'est-ce que je vérifie pour vous, Jean-Luc? Le sentimental. Alors, quel est le prénom de la personne que vous aimez? Catherine. Je regarde. Catherine et Jean-Luc. Catherine. Elle est née quand, Catherine? Le 26/06/1965. 26 juin. Elle est en cycle 1. Elle est renouveau, elle. Alors. C'est pas évident. Il y a une coupure de communication entre vous? Oui, depuis 1 mois et demi. 1 an et demi? 1 mois et demi. 1 mois. Et séparation depuis le début d'année. D'accord. Il y a des sentiments quand même, il y a quelque chose, mais elle est pudique, elle n'ose pas trop vous dire les choses, ça paraît... Elle est un petit peu perturbée. Je la sens perturbée. Oui. Alors... Voilà, on a besoin de recul, il y a un arrêt pour l'instant, une sorte de pause, position de recul. Pour l'instant, pour vous c'est super dur. C'est dur pour vous, là, ce recul. Bon, on a l'étoile. Moi, je pense qu'avec le recul, les choses peuvent s'arranger. Il faut du temps. Il faut lui laisser le temps à elle de se recentrer. J'ai l'impression qu'elle a perdu pied, quoi, quand même, par rapport à vous. Complètement, oui. Ouais. Il y a une sorte d'éloignement ici. Mais d'un autre côté, mais vous avez quelqu'un d'autre, vous? Non. Moi, je pense que... je pense qu'elle revient, mais si vous lui laissez le temps. Il faut la laisser. Il faut la laisser, pour l'instant, aller au fond des choses. D'accord, Jean-Luc? D'accord. Pour combien de temps à peu près vous? C'est impossible. Là, je vous dirais n'importe quoi. J'aime mieux pas vous dire parce que je vous répondrai au hasard. Étant donné que c'est très psychologique, j'ai du mal. Là, en plus, on a vraiment la souffrance. On a la vôtre et sa position où elle est complètement larguée.
Il y a un manque d'harmonie, elle ne trouve pas d'harmonie, elle a besoin de repères nouveaux, elle a besoin de temps. Laissez-lui le temps. D'accord. D'accord, Jean-Luc? Très bien. Je vais être obligée de faire une petite pause et on se retrouve après. On arrive à la fin de l'émission, c'est super dur, il y a plein d'appels. Je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à m'appeler, je suis là jusqu'à mercredi. Hein. Merci beaucoup, bonne soirée. Vous me rappelez au 3255, d'accord? Oui. Plein de gros bisous. Merci. À bientôt, Jean-Luc. Et donc, comme je l'expliquais à Jean-Luc, 22h55, on fait une petite pause et on se retrouve. À tout de suite. Si vous souhaitez consulter votre avenir en direct dans Voyance Live, rien de plus simple. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer, le 3255, pour passer à l'antenne et avoir la possibilité de poser vos questions en direct à nos voyants et médiums. Nous vous avons sélectionné les meilleurs par leur domaine de prédilection. Amour, carrière, finances, alors plus d'hésitation. Laissez-vous guider, nos meilleurs médiums attendent vos appels au 3255 et vos questions en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis dans Voyance Live. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement sur Voyance Live et c'est maintenant. Solène Réveil attend votre appel, appelez-la tout de suite. Alors, il est 22h56, je vous retrouve maintenant. Nous arrivons au terme de notre émission et nous allons prendre la question répondeur. Donc, nous écoutons la question répondeur. Oui, bonjour, je m'appelle Sonia, je suis dans la région du Poitou-Charentes et je suis née le 5 janvier 68. J'aurais voulu connaître mon avenir sentimental. Merci. Alors, Sonia, ma petite Sonia, si vous nous écoutez, si vous nous regardez, je regarde pour vous. Alors, vous qui êtes dans la région Poitou-Charentes, je regarde l'évolution sentimentale. Alors, c'est difficile pour vous, Sonia, peut-être de réenclencher quelque chose de nouveau. On a l'impression que vous faites peau neuve d'ailleurs. Soit vous êtes sorti d'une relation il n'y a pas très longtemps qui a été vraiment marquante pour vous et du coup on a cette impression de renouveau. Donc il vous faut des marques, il vous faut du temps, etc., etc. Donc on a un nouvel environnement, on a un contexte passionnel, vous rencontrez plus de monde, vous allez sortir peut-être un petit peu plus, il y a quelque chose de pas mal sur le plan relationnel généralement, que ce soit sur le plan amoureux ou amical, hein. Mais il y a de grosses transformations à venir, effectivement. Mais il faut arriver à oublier, à dépasser peut-être le passé, à oublier les choses qui ont été compliquées. Alors là. Donc, il y a de gros changements. Ouais, ça a l'air confus quand même. Perte de confiance. Il y a eu des choses un peu difficiles, mais après vous avez un beau renouveau quand même. On a la roue de fortune, l'étoile, donc on finit par sortir de on sort un peu de ce contexte-là qui est un petit peu laborieux et difficile. Donc je pense que vous avez dû avoir des soucis de perte de confiance ou des problèmes de ce genre. Il y a quelque chose en tout cas de laborieux, mais vous en sortez pour vivre quelque chose de plutôt positif. Donc sortie de tunnel pour vous, Sonia, et plein de jolies choses après. Oubliez le passé surtout bien vite. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. En tout cas, je vous embrasse bien fort. Alors, mes amis, il est 22h58. Nous arrivons véritablement là au terme de cette émission. Direct Live, donc Voyance Live, c'est votre émission de voyance du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, de 21h30 à 23h. Il me reste qu'à vous dire au revoir. Je vous embrasse bien bien fort et je vous dis à demain. Au revoir. Vous aussi, vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir l'un des voyants et médiums de votre choix qui passe à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle.
Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous vous avons sélectionné les meilleurs par leur spécialité. 3255, c'est votre avenir, dévoilé par toute l'équipe d'astrologues et de voyants de Voyance Live, disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de 21h30 à 23h avec notre invité sur Voyance Live.